au moment où le peuple tunisien et ses composantes vives étaient en train d'enterrer les martyrs de la Tunisie, Mohamed Brahmi et Mohamed Belmofti, des terroristes ont assassiné lâchement 9 de nos veillants soldats de l'armée tunisienne à Jbal Chambi, au centre-ouest de la Tunisie. Ces horribles assassinats surviennent dans un moment historique crucial pour notre pays et dans un climat de tension et de mobilisation populaire de plus en plus large. L'Association des Tunisiennes et des Tunisiens en Suisse tient à présenter ses sincères condoléances aux familles des soldats martyrs, à l'armée nationale et au peuple tunisien. Dénoncer le laxisme et l'incompétence du gouvernement provisoire qui a brillé par son incapacité à mettre fin à cette montée très grave de la violence qui a abouti à ce bain de sang. Dénoncer les discours irresponsables au Premier ministre et du président provisoire de la République qui n'ont pas répondu aux attentes du peuple tunisien, qui n'aspirent qu'à la réalisation des objectifs de la révolution pour lesquels des centaines de martyrs sont tombés depuis le début de la révolution tunisienne. Dénoncer toute forme d'incitation à la violence politique, quelle que soit son origine, et exiger des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux et celles qui les pratiquent. Soutenir les revendications légitimes du peuple tunisien et la société civile tunisienne en appelant à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et la constitution d'un gouvernement de salut national. Gloire aux martyrs du peuple tunisien. Vive la Tunisie libre. Je donne la parole maintenant à Anis Mansouri qui va parler au nom de Front Populaire à Genève. Alors, comme disait Jalel, j'interviens au nom de la coordination en Suisse du Front Populaire. Vous le savez certainement, et peut-être mieux que moi, que l'heure est grave, chers amis, chers camarades. Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais de toute façon, aujourd'hui on parle de deux Tunisiens, de deux Tunisies, de deux Tunisiennes. Mais votre présence ici, aussi colorée, aussi déterminée, prouve que celles et ceux qui ont voulu faire une Tunisie mécréante, et une Tunisie croyante, une Tunisie musulmane, et une Tunisie non musulmane, votre présence ici, et avec cette détermination, disent haut et fort, qui n'ont pas réussi, et que même si le chemin est encore long, nous allons déterminer, nous allons prouver, toutes et tous, vous et ceux qui sont au pays, et dans l'immigration, et dans la diaspora, qui ne vont pas réussir à nous diviser. Oui, nous avons tout à fait le droit d'être croyants, d'être pratiquants, ou de ne pas l'être. Mais on est surtout déterminés à être tunisiens jusqu'au bout des ongles. On est essentiellement tunisiens jusqu'au fond de nos tripes. Et tunisien, ce n'est pas dans l'absolu. Tunisien, c'est cette tolérance. Tunisien, c'est cette histoire de 3000 ans. Tunisienne et tunisien, c'est ce mosaïque depuis Benzalt jusqu'à Jendouba, Sidi Bouzid, jusqu'à Merv, jusqu'à Gafsa, jusqu'à Gasseline. C'est exactement cette Tunisie pour laquelle des centaines de martyrs, depuis le processus révolutionnaire du 10 décembre jusqu'au 14 janvier 2011, sont tombés pour faire valoir des objectifs aussi simples, de revendications aussi élémentaires, qui sont la dignité et la liberté et la justice sociale. Celles et ceux qui sont partis, chers amis, chers camarades, ils ne sont pas partis ni pour une burqa, ni pour un voile, ni pour l'interdire, ni pour le tolérer. Ils sont partis pour la dignité, pour la liberté et pour la justice sociale. Plusieurs parmi vous savent très très bien que nous étions et nous serons et nous le sommes et nous le resterons des militants pour la liberté. Et la liberté est un tout. Donc la liberté de ceux qui prient, la liberté de ceux qui ne prient pas, la liberté qui se dénudent, la liberté de ceux qui mettent le voile, la liberté qui font le ramadan, ceux qui ne le font pas. Mais ça, c'est un combat secondaire. Parce que le combat, le premier primaire, c'est quand même la souveraineté populaire et la souveraineté nationale de la Tunisie. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se battre pour une Tunisie libre, indépendante, souveraine, populaire, libre, égalitaire, juste? Et c'est pour cette paix juste qu'on est en train de se battre, que vous êtes en train de se battre, peuple de Tunisie, Tunisiennes et Tunisiens. Aujourd'hui, en tous les cas,
ceux qui sont au bardeau, qui sont parlementaires, qui sont représentants de partis politiques, qui sont représentants de la société civile, des avocats, mais surtout les jeunes des banlieues, les jeunes de Tadamen, les jeunes de Melassine, les jeunes de Hadoul Intilaqa, les jeunes de Wardi et de Mennouba. Eux, aujourd'hui, ils savent pertinemment que les mensonges ne durent pas très longtemps. On leur a promis monde et merveille. Et ils étaient les premiers à se retourner contre leurs premières promesses. On les a entendus, on a lu les promesses de Nada, on a lu les promesses d'autres organisations, et on a vu très bien. Ils ont eu la légitimité des urnes. Mais est-ce que la légitimité des urnes peut donner aujourd'hui ce que sont en train de faire au nom de ces urnes? Nous savons toutes et tous que Hitler est arrivé avec les urnes. Mais est-ce que arriver avec les urnes, ça veut dire on peut se permettre le sang du peuple tunisien? Est-ce que les urnes peuvent légitimer aujourd'hui de mépriser les femmes tunisiennes, de mépriser toute une histoire de 3000 ans en Tunisie? Donc vous êtes les premiers, vous êtes les meilleurs, les mieux placés aujourd'hui pour dire basta à ce qu'ils sont en train de faire de notre peuple en Tunisie. Donc, accord aujourd'hui sur cet échec puissant de ce gouvernement, accord aujourd'hui sur la déroute de cette ANC depuis aujourd'hui plus que 10 mois. Elle a perdu toute légitimité. Ce gouvernement a perdu toute légitimité. Il a perdu toute légitimité depuis Rach de Célienne. Quand on tient à la chérontine sur un peuple qui n'était là que pour revendiquer un monde meilleur, que pour revendiquer uniquement un travail digne, est-ce que ce gouvernement a encore la légitimité? Même le président provisoire, il l'a dit, de temps de Ben Ali, disait que celui qui tire sur son peuple perd toute légitimité. En quoi ils sont meilleurs aujourd'hui? Leur légitimité, vous le savez, ils l'ont perdu depuis qu'ils ont tiré sur nos femmes, depuis qu'ils ont lâché leurs milices. Et aujourd'hui, le terrorisme, oui, il y a un terrorisme aujourd'hui en Tunisie, mais il répond à quel intérêt? Ils sortent leurs milices et ils sortent les terroristes à chaque fois qu'il y a une mobilisation sociale forte en Tunisie, à chaque fois que la société civile tunisienne se met debout pour parler des dérives de cette constitution, pour parler des pertes et des acquis des femmes tunisiennes, et ô combien ces acquis des femmes tunisiennes en fait de la Tunisie l'exception dans le monde arabe, je dirais même plus. Vous savez, chers amis, chers camarades, les femmes ont eu le droit de vote en Suisse après 74, alors qu'en Tunisie, nos femmes votent depuis 56. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut remercier celles et ceux qui ont induit ceux qui nous gouvernent aujourd'hui au pouvoir? Donc ils ont perdu toute légitimité. Ces terroristes, ils les lâchent à chaque fois qu'il y a une mobilisation. Ils les lâchent à chaque fois que la société civile se met debout. Ils les lâchent à chaque fois que les artistes reprennent les rues. À chaque fois que les hommes de théâtre, les comédiennes, les comédiens, les chanteurs, les danseurs prennent la rue. Ils les ont tabassés. Est-ce qu'on a entendu parler une seule fois d'une condamnation des milices qui ont frappé les comédiens? Est-ce qu'on a entendu une seule fois un imam condamné parce qu'il a appelé au meurtre? On les a tous entendus. Et pas plus loin qu'il y a 3 jours, le chef du groupe parlementaire du parti Ennahda au pouvoir légitime la tuerie, considère que c'est normal que ceux qui remettent leur légitimité d'être piétinés dans la rue. Est-ce que c'est ça ce que demande le peuple tunisien? Je suis certain que ce n'est pas le cas. Qu'on soit différent, qu'on soit de convictions différentes, mais ce qui coule dans nos veines, c'est ce sang-là, c'est le rouge et le blanc, c'est cette multicouleur, c'est ce mosaïque, ces différentes couleurs que nous sommes tunisiennes et tunisiens. Donc plus que jamais, l'unité nationale ne peut pas se faire que sur les intérêts du peuple tunisien. Les intérêts du peuple tunisien ne sont pas les intérêts d'un parti qui veut imposer sa version de l'islam, qui n'a rien à voir avec la tunisianité, qui n'a rien à voir avec l'islam de ma mère, votre islam. Donc, chers amis, chers camarades, je réitère au nom de la coordination du Front populaire mes condoléances aux familles des martyrs. En premier, les soldats, Mohamed El Mofti, Hamd Brahmi, Chokri Baïd et tous les autres. Je dénonce la violence policière pratiquée sur des représentants de l'ANC, mais pas seulement. Il y avait des jeunes, je pense à Hamza, qui aujourd'hui plâtraient jusque-là. Je pense à tous ceux qui se sont fait piétiner par la police. Alors que le ministre même, leur ministre, a donné l'ordre de protéger le sit-in et pas le contraire. Quand on a dit que le ministère de l'Intérieur est infiltré, ils nous ont dit vous êtes des traîtres.
traîtres de la patrie. Aujourd'hui, leur ministre dit qu'il y a eu des contradictions de consignes. Je dénonce l'harcèlement sexuel qu'a subi les femmes sur le sit-in par la police. Et je pense essentiellement à Amel Artir qui a osé le dire. Je ne peux pas aujourd'hui faire taire ces violences contre les femmes de Tunisie. Celles qui passent devant les cafés, celles qui osent venir sur un sit-in. Et le silence est une complice. Et je ne peux pas être complice d'une telle violence. Je réitère l'appel à la dissolution de ce gouvernement et l'installation d'un gouvernement de compétences qui ne se représente pas aux élections. Parce que les enjeux sont tels. Parce que cette Tunisie, pendant des jours après la Révolution, elle n'a pas été gérée ni par des ministres, elle a été gérée par les cadres de ce pays, par ce capital qu'on a qui est un capital humain. Donc moi je fais confiance à ces compétences, je fais confiance à ce capital humain, je fais confiance aux cadres tunisiennes et tunisiens pour gérer ce pays pendant un laps de temps, jusqu'à l'organisation d'élections. Ils ont décidé de dissoudre l'ISI, alors qu'ils étaient les premiers à applaudir le travail de l'ISI. Avec toutes les critiques que j'avais, en tout cas personnellement, de l'ISI. Eux, ils ont applaudi. Et par la suite, ils n'ont rien trouvé que de tout faire pour mettre en place une autre instance pour les élections. Donc, j'appelle à la dissolution de l'ANC et de toutes les commissions qui dérivaient de cette ANC. Tout simplement, chers amis, ce n'est pas du gauchisme que de revendiquer cela, mais c'est juste pour dire que les commissions dérivées de cette ANC ne fait que augmenter, amplifier encore une fois les manipulations menées par ce parti au pouvoir, juste pour gagner les élections. Et si les urnes demain, et je fais confiance au peuple tunisien, décident de réélire les mêmes, que ça soit le cas. Mais nous savons, vous savez, que le peuple tunisien n'est pas dupe. Je fais confiance à ce peuple. Il a essayé, il a été fidèle, il a essayé de se rapprocher de ceux qui sont proches de Dieu comme il se présentait. Ils les ont trahis. Vive le peuple tunisien, vive la Tunisie libre, juste, égalitaire, vive la dignité, vive la lutte pour les dignités, vive la lutte pour l'émancipation sociale et politique. Et gloire à nos martyrs. Al-Majd al-Shuhada, Al-Majd al-Shuhada, Al-Majd al-Shuhada.